Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques trucs très intéressants au niveau des indicateurs. C'est vrai que là vous allez être surpris, donc restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à regarder vraiment toutes les analyses parce que toutes les choses peuvent être pertinentes pour vous. Vous allez apprendre sans doute des choses. Il faut justement rester en ce moment dans cette période de bear market pour mieux comprendre les graphiques, pour mieux comprendre le sens des projets. Donc renseignez-vous. Je vais vous en parler dans un instant et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, pour le moment, on attaque. Là, on est sur la 10e semaine qui pourrait être baissière. C'est un truc de ouf quand même. C'est la première fois historiquement. Là, on a eu 9 semaines. On est à deux doigts de passer presque dans le rouge. On est vraiment à un pouillème. On est à 29 300, la clôture de la bougie, enfin l'ouverture de la bougie en weekly de la semaine dernière. Là aujourd'hui on est à 29 700, rien ne nous dit que d'ici soir on fait une petite mèche, on clôture à 28 900, puis après peut-être qu'on va repartir la semaine d'après. Mais en tout cas si jamais on fait vraiment 10 semaines de baisse consécutive, ce serait encore plus historique parce que déjà quand on avait eu 6-7 semaines, c'était arrivé très peu de fois, 8 fois je crois jamais, 9 fois jamais, et là 10 fois, mais ce serait complètement dingue. Maintenant, il ne faut pas non plus perdre espoir, on est clairement sur un support, c'est aussi pour ça qu'on voit cette petite mèche qui ressemble presque à un doji en fait, parce que on a une mèche qui est super haute, on a la bougie qui est très faible, donc ça montre vraiment l'incertitude des marchés. En plus de ça, si jamais on fait vraiment un doji en weekly, ça montrera en fait un retournement de tendance à court terme. C'est-à-dire que quand on fait un doji, c'est souvent que le cours ne veut plus aller dans le sens dans lequel il va. Donc c'est-à-dire que là, dans le cas où on est baissier, on fait un doji, donc là pour montrer l'incertitude des vendeurs, pour ensuite se retourner et aller chercher plus haut. Et le cas inverse, si jamais on fait un doji, ici c'est justement l'exemple est super bien, on fait une hausse, donc là même si c'est que 2 ou 3 semaines, là le doji on peut voir que la bougie est complètement aplatie, on ne sait pas trop dans quelle direction on va parce qu'on a quand même des mèches de part et d'autre de la bougie, et en fait retournement de situation pour aller chercher plus bas. Donc ça ce sont des choses vraiment basiques qu'il faut vite regarder, et là dans ce cas là on peut très rapidement voir un doji. Maintenant on veut attendre la confirmation au niveau de ce soir, donc il faut attendre la clôture de ce soir évidemment. Si on fait 10 semaines dans le rouge, eh bien dans tous les cas ça sera presque un doji aussi, parce que vu que la bougie est quand même très petite, ça m'étonnerait qu'on fasse une chute aujourd'hui et qu'on descende à 25 000. Honnêtement, c'est pas le week-end qu'il y a le plus de mouvement, donc faut regarder ça, faut zioter au niveau de la clôture, mais ça peut être intéressant. J'enchaîne ensuite sur Ichimoku en weekly. Maintenant ça va être très rapide, hein. Ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement qu'on a la Tenkan qui vient rejoindre la Kijun, et donc inversement pardon, on a la Kijun qui vient rejoindre la Tenkan et ils vont bientôt se croiser. Donc en daily ça avait été fait, mais en weekly on y est presque. Donc là si en weekly en plus ça se confirme, eh bien le scénario que je vous avais montré dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à la regarder, va se valider et ça se confirme. Maintenant il y avait autre chose que je voulais vous montrer, donc ça on va enlever, c'est au niveau du H-Ribbon, on a enfin eu notre retournement de situation, on est à deux doigts de croiser. Donc là je pense que soit les mineurs commencent à débrancher, soit tout simplement la difficulté de minage est en train de baisser, car justement il y a peut-être des problèmes au niveau des fermes de minage. J'ai vu récemment qu'il y avait eu des soucis au niveau de la Chine, comme quoi la Chine avait découvert certains centres. Enfin bon, toutes ces indications là, ça nous montre que la difficulté de hachage est en train de baisser, et donc le H-Ribbon va bientôt croiser. Donc je vais vous rappeler quand même historiquement à quoi cet indicateur sert. C'est tout simplement que lorsque nous croisons donc la droite verte avec la droite grise, nous rentrons dans cette zone rouge. La zone rouge va ensuite nous montrer une pastille bleue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a croisé, on peut voir là la pastille blanche, et jusqu'au moment où ça va ensuite se recroiser, à ce moment-là, on aura une pastille bleue qui va sortir. Historiquement, cette pastille bleue est sortie à chaque fois, en fait, c'était pour nous montrer en quelque sorte un signal d'achat. On peut voir le petit mot buy juste ici. Historiquement, elle ne s'est jamais trompée. C'est-à-dire que si vous aviez acheté à chaque pastille bleue, vous auriez été largement positif sur les semaines à venir, voire même les années à venir, hein. On va regarder un petit peu historiquement. En 2018, il nous a pas donné le bottom, mais si vous aviez tenu le long terme, vous auriez acheté ici sur le bull run de 2021 complètement surperformé. Il nous a redonné un signal d'achat au niveau du crack Covid, un autre signal ici juste avant, là en juillet 2020, avant que on commence un petit peu à frétiller, et là complètement avant les lancers. Je me souviens encore en 2020, une fois qu'on avait atteint donc les 20 000, qui était en fait l'ancien plus haut du Bitcoin quand même en 2018, hein, il ne faut pas l'oublier, qui était justement une grosse résistance, hein, parce que mine de rien, on n'a pas passé tout de suite. On a fait quand même quelques rebonds pendant
1 ou 2 semaines, et après on l'a cassé. Et donc le H-Ribbon était sorti juste avant qu'on commence à casser cette résistance. Donc c'est vraiment quand même un truc de malade. Ici également, lorsqu'on a chuté en mai 2021, il nous a redonné un signal d'achat. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Il nous a donné un signal d'achat et on est reparti et on a continué à faire des pourcentages et on est carrément allé chercher un nouveau plus haut. Donc un nouvel ATH même pour ceux qui connaissent le terme. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de dingue. Cet indicateur, il faut vraiment ne pas l'oublier également. C'est pour ça que là, je vous en parlais. Je vous le montrerai régulièrement. Si là, on va commencer à croiser, ça veut dire qu'on est potentiellement proche du bottom. Après, je ne dis pas que c'est le bottom, mais je dis juste que, en tout cas, on peut potentiellement se rapprocher du bottom et que si vous achetez sur du long terme, et bien à ce moment-là, ça peut être complètement intéressant. Et pour terminer, une autre chose que je voulais vous dire aujourd'hui, donc c'est tout simplement encore avec les Moon Cycle, vous allez vous dire, putain, mais qu'est-ce qu'il a bu lui aujourd'hui? Franchement, ça fait plusieurs fois qu'il nous le sort, il va raconter des conneries. Eh bien non les gars, en fait, c'est tout simplement que les Moon Cycle, ça représente un peu les cycles également sur les cours, les graphiques. En fait, on a remarqué que historiquement aussi également, en termes de probabilité, il y a de très très fortes chances, de très grosses corrélations entre les lunes blanches et les lunes noires. Donc, dans le cas en fait où on fait des lunes blanches, vous voyez à chaque fois le cours chute. Et quand on fait une lune noire ou quand on va vers une lune noire, le cours se remet à remonter. Donc là, c'est ce qu'il nous a fait. On s'est rapproché de la lune blanche et là, on a fait notre bottom. Et ensuite, on est allé vers la lune noire. Et bien, regardez où est-ce qu'on a eu le rebond, pile au niveau de la lune noire. C'est court. C'est en fait la vraie lune, hein, c'est tout simple. On m'a posé la question, on m'a dit est-ce que c'est vraiment les cycles lunaires? Oui les gars, c'est vraiment le cycle lunaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 15 jours, on a le cycle lunaire. Pour le moment, on est à quelques jours après le cycle noir. Donc ça veut dire qu'on va potentiellement aller chercher peut-être une baisse. Donc c'est-à-dire que d'ici la mi-juin, on va potentiellement soit ranger, soit avoir peut-être une petite chute. Et après, une fois qu'on aura atteint la lune blanche, on ira vers un cycle noir. Et donc ça confirmera encore mon scénario haussier sur du court terme. Je me répète encore, c'est que sur du court terme. Et donc, on pourrait avoir notre fameux rebond technique pour aller chercher le gap CME. C'est terminé pour le Bitcoin. Je commence maintenant les alts. Donc, on attaque donc avec Bifi. Bifi qui nous a fait là une petite mèche bien sympathique là sur la semaine. On avait touché un point bas autour des 540 $. On est en train de se retourner. Et si on vient clôturer au-dessus de ce fameux support qui est autour donc des 650 $, ce serait vraiment hyper pertinent et super intéressant. On peut voir qu'en termes de MACD, on est en train de fléchir. Là, on voit une bougie blanche. Si ça se trouve, sur les prochaines semaines, on va tranquillement se retourner comme ceci. On va voir le cours qui va commencer à croiser et à fléchir tranquillement. Le RSI s'est repris également. On était aux portes de la survente. Hein. Mine de rien, on a presque touché le point 30. On a même allé à 29. Donc là, Bifi pour le moment, c'est de très bons signes. On va regarder en daily s'il n'y a pas d'autres signes un peu importants. On pourrait presque faire en fait un pullback en daily, ça serait encore mieux. Bah voilà, ok d'accord. Donc là très clairement, on est en train de faire un petit pullback, ou en tout cas on l'a fait, on a fait la petite touchette, on a fait la zone de sortie, le pullback sur le support autour des 670, c'est super net et précis. Et donc là on pourrait très probablement donc repartir à la hausse comme ça pour aller chercher la nouvelle résistance autour des 1050 $ à peu près. Donc là c'est vraiment les points clés pour le moment à aller chercher. On a fait le pullback sur les 670 et là on peut aller chercher les 1000 $. Mine de rien, avec le point bas autour, donc là, ici, des 390, ça fait quand même une belle remontada, hein. Mine de rien, c'est pas mal du tout. C'est très intéressant. J'enchaîne ensuite avec Avax. Donc Avax, très clairement, lui, il nous a fait quelque chose de magique. Il nous a fait quelque chose de magique en 2021. Il a fait son sacré bull run. Attends, on va regarder en termes d'historique quand même, mine de rien. On avait fait d'abord, alors, un premier cycle au début février 2021. Après, ensuite, il a bien retracé. On avait bien touché donc la zone des 10 $ un peu en dessous, qui est un gros support, pour ensuite repartir à la hausse et faire un nouveau plus haut autour des 150 $. Donc là, pour le moment, on a bien corrigé. Mine de rien, on est autour des 25. On peut voir que là, on est revenu toucher un ancien support autour des 20 $. Encore une zone clé. On est en train de faire à ce qui s'apparente à un W daily. Donc je vais vous le tracer, vous allez peut-être le voir mieux. Voilà, ça ressemble à un truc comme ça. Et donc si on le confirme, ça ce serait d'autant plus bullish sur du court terme. En daily, c'est vraiment pas mal. Après, en termes de MACD, mine de rien, il continue de monter. Pour le moment, on n'a pas de signe fléchisseur, donc il peut encore aller chercher un peu plus haut. Et en termes de RSI, mine de rien, on était allé chercher quand même des points bas autour des 22 points. 22 points, des zones de survente comme ça se paye hein, sur n'importe quel graphique en général. C'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Le RSI, c'est vraiment l'indicateur basique. Quand on commence à rentrer en zone de surachat 80-85, là il faut se dire mais alerte quoi. Même si
le token a encore beaucoup de possibilités, même si vous pensez qu'il va continuer de monter, quand on a un RSI aussi haut, il va forcément se prendre une correction. Et inversement, lorsqu'on va en zone de survente à tel point comme ça, même si on est en bear market, il y a forcément un rebond, et c'est ce qu'il s'est passé. On a vraiment eu un rebond de 20 et on est passé jusqu'à presque 30 $. Donc c'est quelque chose qui peut se jouer. Après bien sûr, c'est sur du court terme encore, c'est du swing trading, hein. Maintenant, si on confirme le W daily, ça peut venir nous chercher un point encore plus haut. Et après, la prochaine résistance, c'est vraiment les 40 $. C'était là historiquement où on avait fait des petites mèches, on s'était fait repousser plusieurs fois, donc là cette résistance est quand même super intéressante parce que mine de rien, si on va la chercher, vous êtes quasiment sûr du moins de ne pas forcément la passer tout de suite, donc déjà vous pouvez prendre des profits. Et en plus de ça, si jamais on redescend et qu'on revient la chercher, peut-être que là à ce moment là on fera une bougie de validation qui viendra casser carrément au-dessus de cette résistance. Maintenant, il ne faut pas créer victoire trop vite, je vous ai donné un point clé. Après, il y en a d'autres entre temps, hein. Déjà, il y a aussi la zone des 30, mine de rien. C'est un peu là où on s'est fait rejeter. On s'est arrêté à 29 et quelques. Donc, il faut garder ces points clés en tête. Quand il y a des valeurs symboliques comme ça, les 20, les 30, les 40, tout ça, c'est bête. Mais les gens en général, ils se disent, bah tiens, moi, je veux pas 39,5, moi je veux 40. Mais du coup, leur ordre il passe jamais parce qu'on n'arrive jamais à 40. Vous voyez là ici, on a fini, on était à 29,27. Et bien, les gens qui ont mis des ordres à 30, ils n'ont jamais été acceptés. Donc du coup, en fait, leur ordre n'est jamais passé, donc vous n'avez jamais pu vendre. Donc il faut faire attention, c'est des choses à garder en tête. C'est des basiques, mais certaines personnes ne l'ont pas encore intégré. Bon bah j'ai un peu trop parlé encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous dis ciao ciao.